Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette vidéo où on va parler des meilleures niches à choisir en 2025 pour du coaching sportif en ligne, slash diététique, slash tout type de coaching. Donc, tu vas voir, ça va être full valeur. Je vais t'expliquer exactement pourquoi on va mettre telle ou telle niche dans telle ou telle position. Il y a énormément de choses à dire suivant les différentes niches. Bref, accroche-toi bien. On est parti, je vais me mettre dans un coin ici. Si jamais tu me connais toujours pas, d'ailleurs, je m'appelle Léo, je suis coach sportif en ligne. Léo Prise de Masse sur Instagram et sur YouTube, c'est la même. Je fais en moyenne 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec mon activité de coaching sportif uniquement. Et maintenant, j'accompagne également des coachs à lancer leur activité en ligne. Si jamais tu veux plus d'infos, tu as mon groupe à 67 euros par mois, 7 jours d'essai gratuit directement. Premier lien dans la bio. Comme ça, c'est fait et on passe tout de suite à la vidéo. Alors, on va voir une première chose à décider, c'est entre hommes et femmes. Quelle est la grande différence? Est-ce qu'il y a vraiment, en fait, une différence? Bah, en réalité, pour moi, homme comme femme, ça reste quand même enfin, il y a pas de préférence à avoir, quoi. Je vais les mettre excellents tous les deux au même niveau, dans le sens où on a souvent tendance à dire, en tout cas j'ai beaucoup entendu, c'est plus simple de vendre à des femmes parce que souvent il y a plus de ventes émotionnelles qui se font et tout. Oui, c'est vrai, mais en réalité, c'est pas pour autant que les hommes souffrent moins. Alors, je trouve que c'est une croyance assez limitante de se dire qu'on va coacher les femmes pour ça. Pour moi, la raison la plus importante de choisir entre hommes et femmes, c'est si vous avez une bonne raison de choisir entre hommes et femmes, tout simplement. Par exemple, moi, je suis beaucoup plus légitime de coacher des hommes parce que moi-même je suis un homme, parce que je connais parfaitement ma situation et parce que j'ai aidé beaucoup plus d'hommes dans ma vie. Donc, ça serait stupide de mettre que j'aide les femmes. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une préférence à avoir? En réalité, ça dépend surtout de votre histoire personnelle. Ensuite, on va voir le domaine de la remise en forme. Donc, domaine de la remise en forme, oui et non. Dans le sens où, dans votre communication, vous allez devoir avoir le facteur douleur qui doit être très important. C'est-à-dire que si les personnes n'ont pas une réelle douleur, ils ne vont pas avoir envie de débourser plus de 1000 euros pour votre solution. Et si c'est remise en forme pour tout simplement des personnes lambda juste qui veulent être un petit peu mieux dans leur vie. Si tu dis, par exemple, tu as l'impression de ne pas avoir un physique au top des performances, que tu pourrais être un peu mieux, tu as arrêté le sport depuis un moment, tu aimerais bien t'y remettre, ça, c'est pas une douleur d'avoir envie de se remettre au sport. Donc, c'est pour ça que pour moi, remise en forme, il n'y a pas assez de douleur, c'est du bof. En revanche, par contre, si c'est remise en forme dans le sens où tu souffres réellement de ta situation actuelle, chaque tentative que tu as fait ont échoué. Dans ce cas-là, la remise en forme pourrait être plus haute. On va la placer, moi je la placerai entre moyen et à peu près en moyen, quoi. Donc on va la mettre entre les deux, ça dépend de la situation. Mais pour moi, remise en forme, à part si tu arrives vraiment à creuser sur cette douleur-là spécifique, franchement, c'est rarement un bon plan. Ensuite, bien vieillir, un petit peu dans le même style que la remise en forme. On va dire, c'est pour des personnes qui sentent que l'âge avance et ont envie tout simplement de ne pas se laisser aller, donc souvent autour des 30-35 ans. En fait, c'est la même chose que pour la remise en forme, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une douleur derrière bien vieillir, par exemple, je sens que mon corps se décompose, mais j'arrive pas à passer à l'action et tout, si c'est ça, là, il y a une réelle douleur, et là, j'ai envie de dire, souvent, en plus, c'est des gens qui ont des moyens, et donc on se situerait dans plutôt un endroit comme situé ici, d'ailleurs, je vais le placer là, ça, voire presque bien. Mais le souci, c'est que la plupart du temps, quand je vois cette niche-là, c'est abordé en mode si t'as pas envie que ton corps se décompose avec le temps, mais en tout cas abordé de la manière où les gens sont pas déjà en train de souffrir. S'ils souffrent pas encore, ils vont pas se rendre compte qu'ils sont obligés de passer à l'action. Faut pas penser qu'ils vont payer plus de 1000 euros en prévention d'un problème. En réalité, ça serait bien, mais ça marche pas comme ça, quoi. Donc pour moi, bien vieillir, c'est pas non plus du bien ou excellent, mais ça peut quand même se placer en moyen bien si c'est bien marketé. Ensuite, douleur articulaire. Là, c'est du excellent sans aucune hésitation. Pourquoi est-ce que c'est excellent? Tout simplement puisqu'encore une fois, ça concerne des gens souvent un petit peu plus âgés. Douleur articulaire, potentiellement des gens qui ont un métier sédentaire, qui ont pas mal travaillé, qui ont des douleurs de dos, etc. Ça peut être ça. Ça peut être également des douleurs, par exemple, tu peux te nicher sur celui qui s'est fait les ligaments croisés pour avoir une bonne rééducation à ce niveau-là. Donc vraiment, en tout cas, c'est des douleurs qui sont fortes. C'est-à-dire que soit c'est des gens qui sont gênés dans le quotidien, soit c'est des gens qui sont gênés dans le quotidien dans le sens où ils peuvent pas tout faire, pas faire tout ce qu'ils veulent plutôt, soit c'est des gens qui souffrent réellement, il y a vraiment une douleur physique. Donc, douleur articulaire extrêmement bonne dans excellent, et c'est facile d'appuyer lors des appels de vente sur les douleurs. Ensuite, on va mettre diète avec spécialité.
C'est par exemple les diététiciens qui vont être spécialisés diététiciens dans X domaines. Voilà, il y a des diététiciens très particuliers. En soi, ça peut être intéressant, notamment pour le domaine de la perte de poids. C'est un, c'est une niche que je connais un petit peu moins. J'aurais tendance à le placer entre moyen et bien, puisque s'il n'y a pas la partie sport avec, souvent ça peut poser problème et les gens auront peut-être pas envie de mettre autant dans votre solution. Donc si jamais vous êtes niché sur cette chose-là, pensez bien à appuyer énormément, enfin à vous nicher énormément sur un domaine où les gens ont réellement du mal à changer leur diète. Par exemple, si c'est se nicher sur la perte de poids pour les femmes, par exemple, qui font que des effets yo-yo et qui peuvent pas faire de sport, ça a peut-être du sens. Voilà, mais à tester, en tout cas, moi je dis assez touchy comme domaine. En tout cas, pour faire des ventes, c'est pas forcément évident, ou en tout cas, il faut une niche très très particulière, donc nichez-vous bien. Ensuite, prépa physique. Prépa physique, je vais le mettre dans moyen aussi. Alors pourquoi moyen? Tout simplement parce que ça peut être compliqué à marketer. Mais en réalité, c'est... Enfin non, en vrai je suis dur, hein. Ça serait même du bien. On va le mettre... ouais, c'est quand même mieux que bien vieillir et diète avec spécialité. Euh, Quand je dis mieux, c'est que souvent c'est plus simple à vendre, hein. Mais le plus important, c'est vraiment que vous ayez un marché qui vous corresponde. Après, du coup, ouais, prépa physique, en fait... Le truc, c'est qu'il faut toucher aussi des gens qui ont de l'argent. C'est pas forcément des gens qui ont beaucoup de moyens qui vont vouloir de la prépa physique. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vraiment chercher soit des personnes qui ont une motivation extrêmement forte, par exemple, prendre des basketteurs débutants et dire je te fais passer de débutant ou de tel niveau à tel niveau professionnel. Et donc là, c'est une question de carrière. Donc, en soi, s'il investit de l'argent pour rentrer dans un niveau pro et gagner de l'argent derrière, c'est logique. Ça serait pas gênant de leur faire débourser de l'argent. Ou alors si c'est vraiment un besoin particulier parce que, par exemple, ils doivent faire des concours pour devenir militaire d'élite, des choses comme ça, mais vraiment une douleur qui est forte, dans ce cas-là, ok. Prépa physique, pourquoi pas, c'est pour ça que je le mets quand même dans bien. Ensuite, perte de poids. Perte de poids, ça reste du S tier, quoi. Excellent, excellent, excellent. Encore et toujours, franchement, très simple en plus de coacher les gens sur la perte de poids. Il y a beaucoup de mécanismes uniques qu'on peut mettre en place, donc c'est-à-dire des moyens, des façons de marketer son offre qui vont être très importants, enfin très intéressants. Si jamais tu sais pas ce que ça veut dire, je t'invite à voir mes précédentes vidéos sur bah, justement ce domaine-là. Et puis voilà, donc ouais, perte de poids, très, mince, je sais pas ce que j'ai fait. Hop là. Perte de poids très intéressant, ça reste d'actualité de plus en plus même. Il y a toujours un marché même s'il y a beaucoup de monde, mais par contre pense bien avoir un mécanisme unique. Pour la prise de masse, pareil, pensez bien avoir un mécanisme unique. Par contre, prise de masse, en réalité, c'est pas un très bon marché, hein. Prise de masse, c'est souvent plus compliqué d'appuyer sur les douleurs, puisque perte de poids, il y a beaucoup le côté santé et tout. Là où prise de masse, c'est pas tant le domaine de la santé en fait. Pour la prise de masse, c'est plutôt le domaine du bien-être, confiance en soi. Donc appuyez bien sur les douleurs des gens en prise de masse qui sont souvent le manque de confiance en soi. Personnellement, c'est ce que j'utilise, mais je vois qu'il y a souvent beaucoup plus de simplicité à marketer une offre perte de poids que prise de masse. Donc pas idéal, honnêtement. Après, encore une fois, si toi, c'est ce qui parle le plus avec toi, si c'est pile ton histoire, vaudra toujours mieux ça, plutôt que tu fasses perdre de poids alors que ça ne te parle pas. Ensuite, performance athlétique. Donc là, je sais pas ce que j'ai fait. Hop là. Tant pis. Peu importe, j'ai rajouté un truc. Hop là, si. Performance athlétique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement proposer aux gens d'avoir des meilleurs perfs sur n'importe quoi, n'importe quel domaine. C'est pas vraiment de la préparation physique où on va vraiment chercher un domaine d'excellence. Là, je pense vraiment plus à juste avoir un corps athlétique, un corps fonctionnel, etc. Honnêtement, il n'y a pas de douleur en fait. La plupart du temps, c'est des gens qui ont juste envie d'être un peu mieux, qui ont envie d'être encadrés en salle parce que ils s'entraînent, mais plus au feeling qu'autre chose. Donc, pour moi, il n'y a pas assez de douleur, quoi. C'est entre nul et bof. Et il y a des gens qui font beaucoup d'argent sur le fait de rendre les gens plus athlétiques, de sauter plus haut, de courir plus vite, etc. Mais ça ne représente pas une grosse partie. Sauf si vous êtes encore une fois extrêmement niché, par exemple, devenir un très bon footballeur ou devenir un bon basketteur ou peu importe. Là, dans ce cas-là, oui, mais si c'est vraiment performance athlétique en règle générale, pas spécialement très bon. Ensuite, skinny fat. Skinny fat, ça rejoint la perte de poids. Je dirais que c'est à peu près au même niveau, si ce n'est un tout petit peu en dessous.
perte de poids, on peut aller vraiment appuyer vachement sur le côté santé, là où skinny fat, souvent c'est un petit peu plus compliqué parce que les gens ont moins conscience de leurs problèmes vu qu'ils restent fins. Mais il y a quand même le côté perte de gras, c'est extrêmement frustrant en plus comme morphologie parce qu'il y a un effet yo-yo qui est assez fou. Quand tu manges plus, tu prends du gras, quand tu manges moins, tu perds du muscle. Donc skinny fat, ça reste quand même une très très bonne niche, hein. Très exploitée, mais en réalité, il y a toujours un marché qui est énorme. Encore une fois, arriver avec un bon mécanisme unique, une offre assez sexy, ça vous différenciera de la moyenne et vous pourrez faire énormément de ventes. Et ensuite, dernier, le street workout. Alors là, je vais le mettre également en bof, voire nul. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a énormément de jeunes. C'est rare que ce soit des personnes plus âgées qui veuillent aller dans le street workout. Donc, si jamais tu prends la niche du street workout, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment marketer le truc pour les hommes ou les femmes plus âgés, au-delà des 25 ans et encore, je dirais même 30 ans. J'attaquerai avec un angle marketing du type, si tu as plus de 30 ans et que tu as toujours rêvé de développer telle figure et tout, mais du coup, il n'y a pas vraiment de douleur, c'est plutôt un rêve, un petit peu comme les performances athlétiques, c'est envie de se dépasser, mais il n'y a pas de douleur, donc c'est dur à vendre. Franchement, le street workout, pour moi, c'est vraiment pas la meilleure des niches. Ou alors, bah écoute, bon courage, hein. De toute façon, c'est comme toutes les niches fonctionnent, mais voilà, il y a des préférences. Vous savez que si vous partez avec des niches qui sont plus situées dans la zone nulle que dans la zone excellente, bah, vous aurez plus de difficultés à y arriver. C'est une, euh, c'est une, c'est une tier list non bloquée comme ça, évidemment. Ça dépendra de chacun. Je pense que tout le monde peut donner un peu son avis, mais au moins vous aurez vu ce que j'en pense et vous aurez vraiment les différents angles à les travailler si vous êtes dans telle ou telle niche. Encore une fois, si jamais vous voulez passer à la vitesse supérieure, développer votre activité à fond, il y a mon groupe School. De toute façon, 7 jours d'essai gratuit, zéro engagement à avoir. C'est un banger, des lives toutes les semaines. Plus de 30 modules de formation semaine après semaine pour développer votre activité en ligne et dépasser la barre des 2 à 5 000 euros par mois. Bref, premier lien dans la bio. On se retrouve très très rapidement. N'oublie pas de t'abonner. C'était Léo. Ciao!